Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des matchs européens de nos clubs. Tout d'abord, la Ligue des Champions. Galatasaray va affronter chez elle le Bodo Glimt. Alors, attention, il faut surtout pas sous-estimer cette équipe. Déjà de 1, on connaît l'histoire qu'a Galatasaray et perdre bêtement des points contre des équipes moins fortes. Coucou Young Boys, RFS, Sparta Prague et compagnie. Deuxièmement, et surtout, Bodo Glimt est très très en forme. Alors j'ai regardé un peu. Cette saison, ils ont perdu uniquement contre le Sturm Graz, mais c'était durant les phases de qualification et parce que ils avaient gagné le premier match 5-0. Donc ils ont probablement joué avec leur équipe B pour le match retour. Voilà quoi. Avec leur équipe A, ils sont au top. Sinon, ils ont fait 2-2 contre la Slavia Prague en République tchèque, donc à l'extérieur, et 2-2 contre Tottenham chez eux. Donc vraiment, vraiment se méfier de cette équipe. Quant à Galatasaray, également très en forme. Notamment, elles ont battu Liverpool au match précédent de la Ligue des Champions. Donc ça va être une très belle rencontre à ne surtout pas rater. Attaquons l'Europa League maintenant avec le Fenerbahçe. Fenerbahçe va aussi jouer un match très très compliqué contre le Stuttgart à Istanbul. Alors, savez-vous, Stuttgart est 40e actuellement en Bundesliga. Allez, je vous donne 5 secondes pour réfléchir. Ils sont troisième, oui, ils sont troisième en Bundesliga. Ça me fait rire parce que Fenerbahçe, quelle équipe maudite, sérieux. Mais l'avantage, c'est qu'elle joue chez elle. Donc l'équipe va avoir ses supporters avec eux. Voilà quoi, c'est quand même un grand avantage. À Kadıköy, normalement, Fenerbahçe joue mieux qu'à l'extérieur. En Europe, pas en Turquie. Ça va aussi être un match critique pour Tedesco. Alors les supporters veulent le renvoi de l'entraîneur. Mais le nouveau président Saran, lui, il lui fait confiance. Donc ça va être également un énième match de vie ou de mort pour l'entraîneur du Fener. Finissons avec la Conference League avec l'équipe anatolienne de Samsunspor. Après avoir choqué le monde en battant la Legia en Pologne, alors Samsunspor maintenant va affronter une autre équipe historique de l'Europe, le Dynamo Kiev. Ici, nous avons un Dynamo pas très en forme par contre. Leur dernière victoire, elle date d'il y a un mois, c'était en coupe. En championnat, c'est encore pire. Leur dernière victoire date du 31 août. Donc vraiment, vraiment très loin. Mais encore une fois, il ne faut surtout pas sous-estimer ce genre d'équipe. Parce que elle a tout simplement plus rien à perdre et elle pourra donner le match de sa vie. Donc vraiment faire gaffe à ce genre d'équipe. Espérons une victoire facile pour nos trois clubs. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires pour ces trois matchs. Sinon pour soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un pouce bleu, enfin un like. Et vous abonner. Bye bye.